Je m'appelle Grace et je me sens obligé de partager une expérience qui a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Avant cet événement, je n'avais jamais vraiment pensé à la mort ni à ce qui pourrait se trouver au-delà. Je vivais ma vie au rythme ordinaire du quotidien, croyant en ce que je pouvais voir et toucher, sans jamais remettre en question la situation dans son ensemble. Mais un jour fatidique, tout a changé. Je me suis retrouvé dans un endroit qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusqu'alors, et ce que j'y ai appris était à la fois terrifiant et éclairant. Dans ce royaume d'un autre monde, Jésus lui-même m'a parlé, me révélant quelque chose de profondément choquant à propos de la croix, un symbole que je portais depuis des années, mais que je n'avais jamais vraiment compris. La vérité que j'ai apprise m'a laissé sans voix et je ressens maintenant un profond sentiment de responsabilité de partager ce message avec vous. Je vous demande d'écouter attentivement, car cette révélation s'adresse à tout le monde. La journée a commencé comme n'importe quelle autre. Je me suis réveillé tôt, je me suis préparé une tasse de café et j'ai regardé par la fenêtre tandis que le soleil du matin commençait lentement à se lever, peignant le ciel de teintes orange et roses. Tout semblait normal, rien ne laissait penser que le cours de ma vie allait être bouleversé de manière aussi profonde. J'avais des courses à faire, des tâches à accomplir et la liste habituelle de choses à faire qui remplissait mon esprit. À ce moment-là, la vie semblait comme d'habitude, pleine de petits soucis apparemment importants. Mais la vie a une étrange façon de nous surprendre quand on s'y attend le moins, et ce jour-là ne fit pas exception. Alors que je me préparais à partir au travail, j'ai soudain ressenti une oppression dans la poitrine, une sensation qui m'empêchait de respirer. J'ai d'abord écarté cette sensation, pensant qu'il s'agissait simplement de stress ou de fatigue due à la semaine chargée. J'ai essayé de poursuivre ma routine, en mettant de côté l'inconfort. Cependant, à mesure que la journée avançait, la sensation est devenue plus intense et bientôt, il est devenu impossible de l'ignorer. Ma vision a commencé à se brouiller et avant que je puisse réagir, je me suis effondré sur le sol. La dernière chose dont je me souviens était le faible son de quelqu'un qui m'appelait par mon nom au loin. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un endroit qui ne ressemblait à aucun autre que j'avais connu. Je n'étais plus dans ma chambre. Au lieu de cela, j'étais dans un royaume qui me semblait à la fois inconnu et étrangement paisible. L'air autour de moi était chargé d'une énergie que je ne pouvais pas expliquer, et tout, chaque recoin, chaque détail semblait briller d'une lumière douce et éthérée. Un sentiment d'émerveillement m'envahit, mais il y avait aussi un profond malaise. Je savais instinctivement que je n'étais plus dans le monde des vivants. La panique s'empara de mon cœur lorsque le poids de cette prise de conscience me frappa. Mes pensées se tournèrent immédiatement vers ma famille, mes amis et toutes les choses qu'il me restait à faire. L'inconnu s'étendait devant moi comme un vide sans fin, et je me retrouvais à avoir envie de me réveiller, pour découvrir que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais ce n'était pas un rêve. J'étais quelque part bien au-delà du monde que j'avais connu, et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Au milieu de ma confusion et de ma peur, je ressentis une présence écrasante ou une chaleur, un réconfort et pourtant un immense pouvoir à la fois. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais j'avais l'impression d'être enveloppé d'un profond sentiment de paix. Et puis, je l'ai entendu, une voix. Au début, elle était faible, comme un murmure porté par le vent, mais elle devenait plus claire à chaque seconde qui passait. Grâce, m'appelait la voix, douce mais autoritaire. Sans réfléchir, je me suis tourné vers elle, attiré par une force invisible à laquelle je ne pouvais résister. C'est alors que je l'ai vue. Debout devant moi, rayonnant une lumière indescriptible, se tenait Jésus. J'avais entendu des histoires à son sujet toute ma vie, mais rien n'aurait pu me préparer à la réalité de sa présence. Ses yeux, remplis de compassion et de compréhension, regardaient droit dans mon âme. À ce moment-là, je me suis senti complètement exposé devant lui, chaque pensée, chaque action, chaque regret mis à nu. Et pourtant, il n'y avait aucune condamnation. Il n'y avait que de l'amour, un amour incommensurable et inconditionnel. C'était comme s'il me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même, et au lieu de me juger, il m'offrait la grâce. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Je me souviens très bien du moment exact où j'ai quitté mon corps. Ce n'était pas douloureux,
comme je l'avais toujours imaginé. Ce n'était pas violent ou choquant, mais plutôt comme un changement soudain de ma perception. Un instant, j'étais à bout de souffle, accablé par l'oppression dans ma poitrine, et l'instant d'après, je me suis retrouvé en train de flotter au-dessus de mon propre corps. Je n'étais plus dans le monde physique. J'ai regardé, presque détaché, mon corps sans vie s'étendre immobile sur le sol sous moi. Ma peau était pâle, ma poitrine immobile. La pièce autour de moi était étrangement silencieuse. Je pouvais voir mon téléphone sonner sur la table à côté de moi, mais je ne pouvais plus l'atteindre. J'ai essayé de parler, d'appeler, mais aucun son n'est venu. J'étais une simple observatrice, une présence sans forme. Ce fut l'expérience la plus surréaliste et la plus troublante de ma vie. C'est à ce moment-là, suspendu entre la vie et la mort, que Jésus a commencé à me parler. Ce qu'il a partagé avec moi n'était pas seulement un message pour moi, mais une révélation destinée à tous ceux qui voulaient l'écouter. Et ce qu'il m'a dit à propos de la croix, un symbole que je portais depuis des années, a complètement changé tout ce que je croyais. La vérité que j'ai apprise m'a rendu humble et a changé ma vie, et maintenant, je ressens un besoin urgent de la partager avec d'autres. Cette expérience n'était pas un événement aléatoire, c'était un message pour le monde. Et c'est un message que je porterai avec moi pour le reste de mes jours. La panique m'a saisi lorsque j'ai réalisé que je n'avais plus le contrôle. Le plus étrange, c'était le calme que je ressentais. Il n'y avait aucune peur, aucune douleur, juste un sentiment de clarté écrasant. Tout avait soudainement du sens, et je me sentais plus légère que jamais auparavant. C'était comme si tous les soucis et les fardeaux de ma vie terrestre avaient été arrachés, ne laissant derrière moi que mon essence pure. Puis, j'ai remarqué quelque chose de remarquable, un tunnel de lumière est apparu devant moi, s'étendant au loin. Ce n'était pas n'importe quelle lumière. Elle était vivante, pulsant d'une énergie que je n'avais jamais connue. Je me suis senti attiré par elle, comme si elle m'appelait à la maison. J'hésitais, regardant mon corps sans vie, me demandant si c'était vraiment la fin. En m'approchant de la lumière, j'ai senti une chaleur incroyable m'entourer. C'était différent de tout ce que j'avais connu jusqu'à présent, un amour pur et inconditionnel. Il a rempli chaque partie de moi, emportant toutes mes peurs et mes doutes. À ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas seul. Quelque chose de plus grand m'attendait. Soudain, j'ai entendu des voix, un doux murmure de voix qui semblait résonner tout autour de moi. Elles ne parlaient pas dans une langue que je connaissais, mais d'une certaine manière, je les comprenais. Elles m'accueillaient, me disant que tout était comme il se doit. Je me sentais en paix, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Au moment où j'allais entrer pleinement dans la lumière, j'ai senti une main sur mon épaule. Elle était douce mais ferme, et quand je me suis retourné, je l'ai vu Jésus. Sa présence était écrasante, mais elle m'a rempli d'une telle paix que je ne pouvais pas détourner le regard. Il a prononcé mon nom, et à ce moment-là, j'ai su qu'on m'avait donné une seconde chance. Dès que je me suis éloigné de mon corps, tout a changé autour de moi. Je me suis senti en apesanteur, comme si j'avais été libéré de toutes les limitations de ma forme physique. Le monde que je connaissais autrefois s'est estompé, remplacé par quelque chose de complètement inconnu, mais étrangement réconfortant. Je me suis retrouvé dans un vaste espace qui s'étendait à l'infini dans toutes les directions, rempli d'une brume douce et lumineuse qui semblait vivante. Il n'y avait aucune notion du temps, pas de tic-tac d'horloge, pas d'urgence, juste un silence infini. J'avais l'impression de me tenir au bord de quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. J'entendais des murmures dans l'air, doux et rassurants, mais je ne pouvais pas voir d'où ils venaient. Les voix semblaient me guider, m'encourager à avancer. J'ai fait un pas hésitant, et soudain, un tunnel est apparu devant moi. Il n'était pas sombre ou menaçant comme je l'avais toujours imaginé. Au lieu de cela, il était rempli d'une lumière dorée brillante. Le tunnel semblait pulser d'énergie, m'attirant comme un aimant. J'ai ressenti un profond sentiment de savoir que c'était la voie à suivre. Alors que je traversais le tunnel, des souvenirs de ma vie défilaient devant moi, pas comme dans un film, mais comme si je revivais chaque instant. Je pouvais ressentir chaque joie,
chaque douleur et chaque regret. Le plus étrange, c'est que je n'étais pas seul dans ces souvenirs. J'ai senti une présence avec moi, qui vivait tout à mes côtés, avec un amour qui surpassait tout ce que j'avais ressenti auparavant. Puis, une pensée m'a traversé l'esprit, étais-je vraiment prête à tout laisser derrière moi? J'ai pensé à ma famille, à mes amis et à toutes les choses que je n'avais pas encore faites. Mais la paix qui m'entourait était si écrasante qu'il était difficile de m'accrocher à ces inquiétudes. J'ai ressenti une profonde assurance que tout irait bien, que j'étais exactement là où je devais être. Soudain, j'ai remarqué une silhouette debout au bout du tunnel. En m'approchant, j'ai pu distinguer la silhouette d'un homme vêtu de blanc, irradiant une lumière brillante qui semblait venir de l'intérieur de lui. J'ai immédiatement su qui c'était, Jésus. Il n'y avait aucun doute dans mon cœur. Sa présence était si puissante qu'elle m'a fait tomber à genoux. Je ne pouvais pas parler, mais il n'avait pas besoin de mots. Il m'a regardé avec des yeux pleins de compréhension, et j'ai senti tous les fardeaux que j'avais portés fondre. À ce moment-là, j'ai réalisé que traverser n'était pas une fin, mais une transition vers quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais jamais imaginé. Je me suis tenu devant lui, attendant, ne sachant pas ce qui se passerait ensuite, mais confiante que j'étais entre les mains de quelque chose de divin. Alors que je m'avançais plus loin dans le tunnel, la lumière dorée qui m'entourait a commencé à changer. Au début, elle était chaleureuse et accueillante, mais j'ai vite remarqué des ombres qui s'infiltraient sur les côtés. Elle n'était pas menaçante, mais elle portait un poids ou une lourdeur qui m'a fait m'arrêter. C'était comme si on me montrait deux facettes de quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant. Plus j'avançais, plus je réalisais que ces ombres n'étaient pas seulement aléatoires. Elles étaient liées à mes propres pensées, à mes peurs et à mes doutes. Chaque émotion non résolue, chaque opportunité manquée, chaque moment d'hésitation. Dans ma vie, tout semblait prendre forme dans ces ombres. Je me sentais exposé, vulnérable, mais en même temps, je comprenais que ce voyage n'était pas destiné à me punir, mais à me préparer. Au loin, je pouvais voir Jésus debout au bout du tunnel, attendant patiemment. Sa présence était constante, comme un phare qui me guidait. Il ne bougeait pas et ne parlait pas, mais je ressentais son amour inébranlable, me rassurant sur le fait que je n'étais pas seul. En traversant les ombres, j'ai réalisé quelque chose de profond. La lumière et l'obscurité n'étaient pas séparées, elles faisaient toutes deux partie de moi. Les luttes, la douleur et même les doutes étaient tous des éléments de mon voyage. J'avais toujours pensé que la foi signifiait vivre sans peur, mais à ce moment-là, j'ai compris que la vraie foi signifiait traverser l'obscurité, en ayant confiance que la lumière serait toujours là pour me guider. Les ombres se sont amincies à mesure que j'avançais, et je me suis retrouvé dans un espace de pure radiance. Le poids que j'avais ressenti auparavant avait disparu, remplacé par un sentiment de clarté comme je n'en avais jamais connu. C'est alors que Jésus a finalement parlé. Sa voix était calme mais pleine d'autorité. « Et Caroline, a-t-il dit. Tu as traversé l'ombre, mais tu dois comprendre la lumière. » Ces paroles m'ont profondément touché, et j'ai senti des larmes couler sur mon visage. Il a tendu la main, et lorsque je l'ai touché, une chaleur s'est répandue dans tout mon être. À cet instant, j'ai vu la croix, non seulement comme un symbole, mais comme quelque chose de bien plus puissant. Ce n'était pas seulement un ornement ou une décoration. C'était un rappel du sacrifice, de l'amour et du voyage ultime à travers la lumière et l'obscurité. Je l'avais portée sans en comprendre pleinement la signification, mais maintenant elle me semblait différente. Elle semblait vivante. Jésus m'a regardé avec un doux sourire et m'a dit, « Tu dois revenir et partager cette vérité. » Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire au début, mais je savais que mon voyage n'était pas encore terminé. Il me restait encore beaucoup à apprendre et à partager. Alors que le tunnel disparaissait derrière moi, je me suis préparé à ce qui allait arriver, sachant que la vie ne serait plus jamais la même. Alors que je me tenais là, émerveillé, la lumière qui entourait Jésus était différente de tout ce que j'avais déjà vu. Ce n'était pas seulement de la luminosité, c'était à la fois de l'amour pur, de la sagesse et de l'autorité. Sa présence remplissait chaque recoin de mon être, atteignant les parties les plus profondes de mon âme.
Je ne pouvais pas parler, et pourtant je n'en ressentais pas le besoin. Il savait déjà tout de moi, mes pensées, mes peurs, mes regrets. Tout était mis à nu devant lui. Ses yeux ont rencontré les miens, et à cet instant, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. C'était comme s'il m'avait connu toute ma vie, à travers chaque lutte et chaque triomphe. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement de la compréhension. J'avais toujours imaginé que me tenir devant Jésus serait bouleversant, mais au lieu de cela, c'était réconfortant. Il dégageait une chaleur indescriptible qui m'emplissait d'espoir. Sans dire un mot, il a tendu la main vers moi. Dès que je l'ai touché, j'ai senti une bouffée d'énergie, comme un courant d'amour et de vérité qui coulait directement en moi. Mon esprit a été inondé d'images et de compréhension qui transcendaient la connaissance humaine. J'ai eu des aperçus de ma vie, des moments que j'avais oubliés, et j'ai compris comment chaque expérience m'avait façonné pour devenir ce que j'étais. Puis il a finalement parlé. Sa voix était à la fois douce et puissante, résonnant au plus profond de moi. « Et Caroline, a-t-il dit, tu as cherché un sens, mais tu as toujours connu la vérité en toi. » Ces mots ont percé tout le bruit de ma vie, et j'ai réalisé combien de fois j'avais ignoré la voix intérieure qui m'avait guidé tout du long. J'avais envie de poser tant de questions, pourquoi étais-je ici? Quelle était la suite? Que avais-je fait pour mériter ce moment? Mais avant que je puisse parler, Jésus continua, il y a quelque chose que tu dois comprendre avant d'aller plus loin. Il s'arrêta et je sentis mon cœur battre à tout rompre. Que pouvait-il bien vouloir dire? Je ne savais pas que la révélation qu'il allait partager allait me secouer jusqu'au plus profond de moi-même. Et Caroline, dit Jésus, les yeux emplis d'un profond sérieux, la croix est plus qu'un symbole. Ces paroles me frappèrent durement, car toute ma vie, j'avais porté la croix sans en comprendre pleinement le véritable sens. Je l'avais considérée comme un porte-bonheur, quelque chose qui représentait ma foi, mais je n'avais jamais pensé au poids qu'elle portait. Il continua, beaucoup la portent sans comprendre le sacrifice qu'elle représente. Ils la portent par habitude, sans se rendre compte du pouvoir et de la responsabilité qu'elle renferme. Mon cœur se serra lorsque je réalisai à quel point je l'avais traité avec désinvolture. J'avais toujours cru en Jésus, mais je n'avais jamais considéré à quel point la signification de la croix était plus profonde. Puis il m'a montré quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. J'ai vu des images de personnes portant la croix tout en s'engageant dans des choses qui déshonoraient son véritable but. Certains l'utilisaient pour justifier leurs actions, tandis que d'autres la portaient sans croyance. Ce spectacle était déchirant et j'ai compris pourquoi il m'a mis en garde. Jésus a posé sa main sur mon épaule et a dit, « Lorsque tu portes la croix, tu portes un symbole de rédemption, d'amour et de sacrifice. Ce n'est pas seulement un ornement, c'est un rappel de ton lien avec moi. » Ces paroles m'ont rempli d'un sentiment de responsabilité que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai demandé, « Que dois-je faire ?» Il a souri doucement et a dit, « Vis en comprenant que la croix n'est pas une question d'apparence, mais de ton cœur. Porte-la en toi, pas seulement autour de ton cou. » Ce moment a tout changé pour moi. J'ai réalisé que la foi ne concerne pas ce que nous montrons aux autres, mais la façon dont nous vivons notre vie avec une intention et une compréhension véritable. Après la révélation de Jésus, il m'a emmené dans un voyage différent de tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous nous déplacions sans effort dans des royaumes d'une beauté indescriptible, des lieux remplis de lumière, d'harmonie et d'amour au-delà de la compréhension humaine. Ce n'était pas seulement un endroit magnifique, c'était un état d'être, une connexion pure avec Dieu. Les couleurs ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu sur terre, vibrantes et vivantes, pulsant d'énergie divine. L'air lui-même semblait épais d'amour et de détermination. J'ai vu des êtres de lumière se déplacer avec grâce, leur présence rayonnant de paix. Ils semblaient me reconnaître, hochant la tête en signe de reconnaissance comme s'ils connaissaient mon âme. Jésus marchait à mes côtés, me montrant des endroits que je n'aurais jamais cru possibles. Il m'a fait remarquer que chaque royaume représentait un niveau différent de compréhension spirituelle. Chaque âme, m'a-t-il expliqué, grandit à son propre rythme, s'élevant plus haut à mesure qu'elle embrasse la vérité et l'amour. J'étais émerveillé, mais je ne pouvais m'empêcher de demander, est-ce le paradis?
Il a souri et a dit, « C'est un aperçu, mais il y a bien plus que ce que vous voyez. » Cette pensée était bouleversante. Si ce n'était qu'un aperçu, qu'y avait-il d'autre là-bas? J'ai réalisé que le paradis n'était pas seulement une destination, c'était un voyage, un déploiement continu de la sagesse divine. Chaque âme a son propre chemin, et les choix que nous faisons sur terre façonnent notre destination dans l'au-delà. J'ai ressenti un sentiment de paix comme je n'en avais jamais connu auparavant. Les soucis, les doutes et les peurs qui me consumaient autrefois semblaient si insignifiants en comparaison. Jésus m'a montré qu'il n'était pas nécessaire de porter des fardeaux. Alors que d'autres utilisaient mal les symboles sans se rendre compte des conséquences spirituelles, il a dit, les symboles sont des outils, pas seulement des décorations. Ils sont porteurs de sens et d'intention. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais vu des gens porter des symboles sans réfléchir. J'avais fait la même chose. Jésus m'a expliqué qu'utiliser des symboles sans comprendre leur but pouvait égarer les gens, les déconnecter de leur véritable chemin spirituel. Puis il m'a montré ce qui se passe lorsque les symboles sont utilisés avec révérence et compréhension, ils deviennent de puissants vecteurs de foi, d'amour et de transformation. Il a dit, lorsque vous tenez un symbole avec une véritable croyance et révérence, cela renforce votre connexion au divin. Ces paroles m'ont fait tout reconsidérer, la croix, le chapelet, les textes sacrés, rien de tout cela n'était de simples objets. C'étaient de puissants outils destinés à nous guider, et non à nous définir. J'ai réalisé à quel point il était important d'éduquer les autres sur leur véritable signification. Jésus m'a laissé une dernière pensée, cherchez toujours la vérité et ne prenez jamais le sacré pour acquis. Alors que je poursuivais mon voyage, Jésus m'a conduit à un endroit où je pouvais voir des âmes exister dans différentes réalités. C'était comme si je regardais à travers une fenêtre dans plusieurs mondes, chacun reflétant un état d'être différent. Certaines âmes rayonnaient de paix et de joie, tandis que d'autres semblaient perdues dans la confusion et la douleur. J'ai ressenti un profond sentiment de tristesse en observant ceux qui semblaient accablés, piégés dans des cycles de regrets et d'incompréhension. Jésus a doucement posé sa main sur mon épaule et a dit, « Chaque âme suit son chemin en fonction des choix qu'elle fait. Certaines sont plus proches de la lumière, tandis que d'autres luttent dans l'obscurité. » Ces paroles m'ont fait réaliser comment nos actions terrestres façonnent notre voyage spirituel et combien d'âmes restent inconscientes de l'impact de leurs choix. J'ai vu des individus qui s'accrochaient à des symboles et à des rituels sans véritable compréhension, croyant être sur le bon chemin alors que leur cœur restait fermé. Leur esprit était lourd, alourdi par de fausses croyances et des désirs inassouvis. D'un autre côté, j'ai vu des âmes qui ne portaient aucun symbole physique mais qui rayonnaient d'amour et de compassion. Ces âmes étaient libres, libérées des représentations matérielles, mais profondément connectées au divin. Jésus m'a expliqué, ce n'est pas ce que vous portez ou affichez qui compte, mais l'amour et la foi que vous portez en vous. Ces paroles ont résonné profondément et j'ai ressenti une nouvelle compréhension de la vérité spirituelle. J'ai vu que de nombreuses âmes étaient aveuglées par les distractions, recherchant une validation extérieure plutôt qu'une véritable connexion avec Dieu. Puis j'ai vu quelque chose de vraiment profond, des âmes qui aidaient les autres, les guidant vers la lumière avec gentillesse et patience. Ce n'étaient pas des prédicateurs ou des enseignants, c'étaient simplement des êtres qui comprenaient le pouvoir de l'amour et de la compassion. Leur seule présence a élevé les autres des ténèbres à l'espoir. Tandis que je regardais, Jésus m'a rappelé, tu es censé partager cette compréhension avec le monde. Aide-les à voir au-delà des symboles et à trouver la véritable essence de la foi. Ces paroles m'ont rempli d'un profond sentiment d'objectif. Je savais que ces réalités m'avaient été montrées pour une raison, encourager les autres à regarder au-delà de la surface et à embrasser le vrai sens de la foi. Jésus s'est alors tourné vers moi avec une expression sérieuse, ses yeux remplis à la fois d'amour et d'urgence. L'humanité est à la croisée des chemins, a-t-il dit. Beaucoup ont oublié le vrai sens de la foi, la remplaçant par des gestes vides de sens et des croyances superficielles. J'ai ressenti une vague de tristesse m'envahir pendant qu'il parlait. Il m'a montré des visions du monde, des gens distraits par le matérialisme, cherchant une validation par le statut social et négligeant leur bien-être spirituel. J'ai vu des églises remplies de gens qui récitaient des prières sans les ressentir, portaient des symboles sans comprendre leur pouvoir et vivaient sans véritable connexion avec Dieu.
Jésus a continué, la croix est devenue un accessoire de mode pour beaucoup, plutôt qu'un rappel du sacrifice et de la rédemption. Ces paroles ont profondément touché et j'ai réalisé combien de fois les gens, y compris moi-même, avaient traité la foi comme quelque chose d'extérieur plutôt qu'intérieur. Il m'a ensuite montré les conséquences d'une vie sans vraie foi, le vide, la déconnexion et un monde rempli de peur et d'incertitude. Mais il m'a aussi montré l'espoir, des gens qui s'éveillent à la vérité, cherchent un sens plus profond et tournent leur cœur vers Dieu. Le moment de se réveiller est venu, a dit Jésus. Répands le message, Annie. Dis-leur que la vraie foi est dans le cœur, pas dans les symboles qu'ils portent. Ces paroles ont allumé un feu en moi. Je savais que je devais partager ce que j'avais appris pour aider les autres à voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Pendant que Jésus parlait, j'ai réfléchi à mon propre cheminement de foi. J'avais grandi en croyant que porter une croix et dire mes prières était suffisant, mais maintenant, debout devant lui, je me suis rendu compte à quel point j'avais mal compris. La foi n'était pas seulement une question de rituel, c'était une question d'abandon, de confiance et de véritable connexion avec le divin. Jésus a expliqué que beaucoup de gens portent la foi comme un fardeau, plutôt que comme une source de force. Ils suivent aveuglément les traditions, sans remettre en question leur véritable signification. Ma perspective avait complètement changé. Le poids du monde existait toujours, mais il ne me semblait plus aussi lourd. J'ai ressenti un sentiment renouvelé de but, comme si l'air même que je respirais était imprégné des leçons que j'avais apprises. La paix immense que j'avais éprouvée en présence de Jésus est restée avec moi, et c'était comme si une lumière s'était allumée en moi qui ne s'éteindrait jamais. Je me suis levé, sentant le poids doux de la croix autour de mon cou, non plus seulement un symbole, mais un rappel du chemin que j'avais parcouru. C'était comme si la croix avait pris vie et avait une signification, et je comprenais maintenant la profondeur de sa signification. On m'avait donné une seconde chance ou une chance de vivre avec intention, d'aimer avec sincérité et de porter la lumière de la vérité que j'avais apprise. La première pensée qui m'est venue à l'esprit a été pour ma famille. Je savais que je devais tendre la main à eux, pour partager le message d'amour, de foi et de transformation qui m'avait été donné. Mais plus que cela, je devais le vivre. Chaque moment, chaque choix, chaque interaction à partir de ce moment porterait le poids de cette vérité. La culpabilité et la peur qui me consumaient autrefois avaient été remplacées par un profond sentiment de paix et de compréhension. Je ne cherchais plus à prouver ma valeur à Dieu, je réalisais que j'étais déjà aimé au-delà de toute mesure. Le chemin de la foi ne consistait pas à gagner son amour, mais à accepter la relation, à comprendre le sacrifice et à vivre en sachant que son amour était toujours avec moi. Je suis sorti, la lumière du soleil semblait plus vive, le monde autour de moi plus vivant. En levant les yeux vers le ciel, je savais que le voyage qui m'attendait ne serait pas toujours facile, mais je me sentais prête à affronter tout ce qui m'attendait. J'avais vu la vérité, et maintenant j'avais la responsabilité de la partager. La paix que j'avais trouvée en présence de Jésus faisait désormais partie de moi, et je me suis juré de vivre avec cette paix dans mon cœur, en la laissant guider chaque pas. Je ne portais pas seulement le message, je le vivais, en devenant la lumière, comme il me l'avait dit. Et je le ferai à chaque respiration, à chaque battement de cœur, jusqu'à ce que mon temps sur terre soit terminé. C'était ma deuxième chance, ma chance de vivre avec un but, de vivre dans la vérité et de partager cette vérité avec un monde qui en avait désespérément besoin. Ma poitrine me faisait mal et mon cœur battait fort lorsque je réalisais que j'étais en vie avec un nouveau but. J'ai regardé autour de moi, ressentant le poids de ce que je venais de vivre. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je murmurais « Merci, Jésus ». Je savais que ce n'était pas un rêve ordinaire ou une hallucination, c'était réel et on m'avait donné une seconde chance. Le monde autour de moi semblait différent maintenant. Je pouvais voir au-delà de la surface. Chaque instant, chaque respiration me semblait sacrée. Je me suis lentement redressé, me sentant faible mais plus forte que jamais en esprit. Je savais que je devais partager ce que j'avais appris, mais je me suis aussi rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement de le dire aux autres, mais de le vivre. Je devais incarner le message que Jésus m'avait confié. La croix que j'avais portée si négligemment me semblait désormais lourde, non pas physiquement, mais spirituellement.
J'ai enfin compris sa puissance et sa signification. Ce n'était pas un simple accessoire, c'était un rappel de l'amour, du sacrifice et de la rédemption. J'ai juré de ne plus jamais la porter sans intention. Je savais que ma mission était d'aider les autres à voir la vérité, de leur rappeler que la foi n'est pas une question de symbole mais de relation. C'est ainsi que j'ai commencé mon parcours de partage du message, une personne à la fois. Dans les jours et les semaines qui ont suivi mon retour, j'ai commencé à voir le monde avec un œil nouveau. Les choses qui me semblaient autrefois importantes, la réussite matérielle, l'approbation sociale et même les rituels religieux me semblaient désormais secondaires par rapport à quelque chose de bien plus important. Ma vision de la foi avait complètement changé. J'ai commencé à remarquer que beaucoup de gens autour de moi vivaient en mode pilote automatique, ils portaient des croix, allaient à l'église, mais ne se connectaient jamais vraiment à Dieu. Je pouvais voir le vide derrière leurs yeux, car j'avais déjà été comme eux. J'ai réalisé que la foi n'était pas une question de routine, mais de transformation. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment renouvelé de gratitude. Je ne voyais plus chaque jour comme une simple période de 24 heures, mais comme une occasion de me rapprocher de Dieu. J'ai pris plus de temps pour prier, pas seulement pour demander des choses, mais pour écouter. J'ai commencé à lire les Écritures avec une compréhension nouvelle, en voyant des niveaux de signification que j'avais auparavant négligés. L'un des plus grands changements dans ma vie a été la façon dont j'interagissais avec les gens. Je me suis retrouvé attiré par ceux qui cherchaient des réponses, tout comme moi. Je ne ressentais plus le besoin d'impressionner les autres ou de prouver ma foi par des mots. Au lieu de cela, je laissais mes actions parler d'elles-mêmes. La foi était devenue une partie vivante et respirante de moi-même, et je voulais aider les autres à vivre la même transformation. Je vous raconte mon histoire non pas pour vous effrayer ou vous impressionner, mais pour vous encourager à examiner votre propre foi de plus près. Nous traversons souvent la vie en pensant que nous avons tout le temps du monde, mais la vérité est qu'aucun d'entre nous ne sait quand son heure viendra. Mon expérience m'a appris que la vie est fragile et que la foi n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si vous portez une croix ou tout autre symbole de foi, demandez-vous, comprenez-vous vraiment ce que cela signifie? Vivez-vous d'une manière qui reflète sa véritable signification? Jésus m'a clairement fait comprendre que les symboles ont du pouvoir, mais qu'ils sont vides sans un cœur entièrement dévoué à lui. Je vous exhorte à rechercher une relation authentique avec Dieu. Ne vous contentez pas de suivre les mouvements de la foi, vivez-la, respirez-la et laissez-la vous transformer de l'intérieur. Lorsque vous embrassez la foi avec compréhension et sincérité, elle devient une source de force et de détermination qu'aucun défi ne peut ébranler. Ma mission est désormais simple, diffuser ce message et encourager les autres à se connecter à leur foi d'une manière plus profonde et plus significative. Je veux que les gens sachent que l'amour de Dieu est réel et qu'il est accessible à tous ceux qui le recherchent avec un cœur ouvert. Je vous demande donc, que ferez-vous du temps qu'il vous reste? Allez-vous vivre avec détermination, en embrassant pleinement votre foi? J'espère que mon histoire vous inspirera à franchir le pas et à trouver la connexion plus profonde qui vous attend.